mon cœur. Mitemae comme bénir. Je viens répondre à majesté ce soir, Seigneur. Reçois mon adoration, Jésus. Reçois de moi le parfum qui t'exude, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Mes bien-aimés dans le Christ, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. 5e jour de notre neuvaine puissante et spéciale à Marie qui défait les nœuds pour la préparation bien sûr de cette année dans la réalisation des projets, mais surtout pour que tous les projets qui étaient bloqués ou qui semblent être bloqués puissent être défaits, déliés, débloqué par le secours de la bienheureuse Marie qui est toujours présente pour ses enfants, pour tous ceux qui vivent la grâce, la bonté, qui ont décidé de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans cette lancée bien sûr que nous sommes réunis en ce matin pour d'abord célébrer cette matinée par cette prédication dont le thème est tout simplement « Je suis un pilier ». Et se retrouver le soir, s'il plaît à Dieu et par la grâce de Dieu, dans la prédication ou alors dans le suivi de la méditation profonde du 5e jour de la neuvaine à Marie qui défait les nœuds, à partir de 21h, heure du Cameroun, bien sûr, quand on sait que déjà beaucoup de témoignages commence à fuser et depuis la paix du cœur, bien sûr, en passant par les ouvertures tant spirituelles que matérielles, le mariage, le renouvellement, le regroupement. Nous sommes encore sur ce chemin, nous sommes encore sur cette lumière, bien sûr, cette lancée plus fort que jamais, ne jamais se décourager, même si nous ne sommes pas en direct, car c'est à cause des soucis techniques qui surtout passe par les coupures intempestives d'électricité qui affectent aussi le réseau et la connexion. Du coup, nous ne pouvons pas nous rencontrer dans les matinées, mais toujours est-il que l'esprit est ardent dans la prière, dans la ferveur de la grâce, et puissions-nous créer cette chaîne sans toutefois rompre un seul jour de cette neuvaine, mais continuer dans cette lancée pour que nous puissions vivre l'amour du Seigneur avec joie et avec fierté. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous et avec votre esprit. Je vous prierai
de partager ce direct au maximum, de partager ce direct à la mesure du possible, de partager ce direct auprès de vos proches, que ce direct ait un maximum de partage pour que la parole de Dieu soit proclamée avec joie et avec fierté. Mais avant tout, implorons le secours du Seigneur pour qu'il puisse nous donner son esprit de grâce afin que la langue de feu puisse nous animer, puisse nous éclairer, puisse nous orienter, puisse nous enseigner à travers ce thème. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas succomber à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. L'ange du Seigneur rapporta l'annonce à Marie, elle a conçu du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ. Prions. Daignez, Seigneur, répandre votre grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par la voix de l'ange l'incarnation de votre Fils Jésus, nous parvenions tous ensemble aux joies de la vie éternelle. Amen. Que ta sainte parole qui nous sera donnée à partir de cet instant puisse pénétrer nos corps, nos âmes et nos esprits, afin que nous puissions nous rapprocher davantage du salut par le secours de la bienheureuse Marie, en ce moment de neuvaine où elle délie les nœuds qui empêchent à nos projets de se réaliser. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Qu'il est bon de louer Dieu, qu'il est bon de servir le Seigneur, qu'il est bon de sourire parce que reconnaissant la grâce du Seigneur dans nos vies par le souffle de vie qui nous anime chaque matin, que nous nous lèvons encore en ce monde dans lequel le tristesse et désarroi deviennent partage quotidien. Tous les jours, les uns et les autres sont en train de partir, de mourir, de s'en aller. En attendant le jugement dernier, plus de peine que de joie, plus de désarroi que d'espoir. Mais quelque part, la lueur d'espoir, la lumière cachée pour que nous puissions avancer, nous puissions nous réjouir, nous puissions espérer, nous puissions être dans la joie, le Christ Jésus, Dieu vivant et vrai, porté encore par la bienheureuse Marie. Il serait donc bon et reconnaissant pour nous d'être dans la joie, d'être dans le sourire, d'être dans la plus belle maison, celle qui donne la vie éternelle, celle qui console, celle qui étanche la soif. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de mon Sauveur. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de mon Seigneur. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs.
Une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Une heure dans ses parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Étant réunis donc dans cette grande famille, le Seigneur vient avec le plus beau des aliments, le plus beau des repas, celui qui nous nourrit, qui nous rassasie, qui nous rend forts, qui nous donne espoir, qui nous relève dans nos épreuves, c'est la parole de Dieu, qui nous réoriente vers notre chemin véritable, vers notre destinée selon sa volonté, afin que ce qu'il a décidé puisse se réaliser. Il est donc normal que nous soyons dans la joie et dans le sourire et que je puisse vous demander en toute humilité de partager au maximum pour que nous tous et ceux qui viendront aussi nous écouter puissent être réjouis de cette grâce, de cette bénédiction, de cette lumière qui nous anime. Alors, je suis un pilier. Aujourd'hui, beaucoup de personnes vivent au jour le jour. C'est-à-dire, lorsque la nuit tombe, merci Seigneur, lorsque le jour se lève, merci Seigneur, sans bilan, sans objectif, sans but précis dans la vie, sans objet et process de développement personnel, spirituel, social, familial, tout simplement parce que les uns et les autres ne savent même pas ce qu'ils sont venus faire sur terre. C'est pourquoi ils auront l'impression ou ils utiliseront souvent certaines paroles du genre « je suis venu accompagner les autres, rien ne va dans ma vie, je ne sais pas si le Seigneur m'a maudit, je ne sais pas si le Seigneur écoute mes prières et mes paroles, je ne sais pas, il y a tellement d'interrogations, tellement de doutes, tellement d'incertitudes qui font à ce que les uns et les autres, à un certain moment, se sont laissés emporter par la vie quotidienne, avec ce qui peut avoir de positif, avec ce qui peut avoir de négatif, sans toutefois avoir une orientation. Si on demande de façon sincère, qui es-tu dans la société? Si on demande de façon sincère aux uns et aux autres, qui es-tu véritablement? Qu'est-ce que tu es en train de faire sur terre? Certains répondront difficilement parce qu'il n'y aura pas de véritable réponse avec une fondation qui est telle que cette personne sera en train de répondre avec certitude venant de son cœur et de son esprit. Malheureusement, c'est pourquoi parfois, nous sommes en train de prier, certaines personnes sont en train de prier des lèvres et n'arrivent pas à prier du cœur parce qu'elles ont l'impression que, mais qu'est-ce que la prière me fera? Ok, j'ai trouvé une communauté virtuelle, nous prions et ainsi de suite. C'est pourquoi certaines personnes en réalité ne sont pas accompagnées par le Seigneur parce qu'elles-mêmes n'ont pas confiance en elles personnellement. Et c'est clair qu'après, on a l'impression qu'on ne sait à rien. Mais qu'est-ce que ça donne comme résultat? Ça donne comme résultat celui de ne pas construire et d'attendre que l'on construise à sa place. Celui de ne pas aider, parce qu'on trouve toujours qu'on n'en a pas, et d'attendre que d'autres personnes viennent aider. Je vais même aller, parce que d'ici peu, à partir du carême, je ferai des prédications un peu plus pointues, par la grâce de Dieu, un peu plus crues, mais tellement vraies, de nos attitudes d'ingratitude et de méchanceté inconsciente et même parfois consciente de ce que nous faisons. Comme dans ce groupe, c'est pourquoi certaines personnes ont l'impression que d'autres doivent participer d'une façon ou d'une autre au développement de ce groupe parce que, entre guillemets, ces personnes en ont matériellement, financièrement et moralement, même spirituellement. Pendant ce temps, nous qui ne nous considérons pas être des êtres humains à part entière ou alors considérés comme des sous-humains, nous allons les laisser faire et toujours en profiter de ce moment de grâce, de ce moment de bénédiction parce que ce sont ces personnes qui s'en occupent et ainsi de suite. Et c'est ces mêmes habitudes que nous avons dans nos différentes familles qui sont telles que nous vivons sous des toits. Nous n'avons aucun droit de responsabilité, mais nous attendons que les autres font.
parce qu'ils doivent nous nourrir, parce qu'ils doivent nous héberger, parce qu'ils doivent avoir un devoir de responsabilité sur nous, et nous, dans notre intérieur, avec toute la conscience qui voudrait que nous puissions agir, nous ne voulons pas le faire parce que nous ne nous sentons pas obligés. Pourtant, c'est ce qui n'est pas le cas. Mais je vais vous dire, mes bien-aimés dans le Christ, dans le début de cette prédication, sachez ceci, le Seigneur aime particulièrement et se souvient toujours de ceux qui sont utiles pour la société. Je reprends encore. Le Seigneur, avant de fixer son regard sur les fainéants, j'utilise ces mots parce que dans certains pays, c'est considéré comme de l'insulte. Non, c'est plutôt une caractéristique d'une personne. Avant de s'occuper des fainéants, avant de s'occuper des ingrats, avant de s'occuper de ceux qui manquent de reconnaissance, il s'occupe d'abord de ceux pour qui, même pour une moindre action, s'occupe d'abord de la société et des proches. C'est-à-dire que le Seigneur bénit particulièrement ceux qui participent au développement et à la purification de son monde tel qu'il a créé. Ça veut dire que ce sont indirectement les agents de développement de sa création. Développement spirituel, en demandant aux uns et aux autres de rentrer vers lui, développement social, en soutenant ceux qui sont faibles, développement matériel, en aidant les autres pour se développer, parce que cette synergie permet à ce que la création se développe, quitte dans l'état de tristesse et se rapproche davantage de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors celui qui se sent inutile, partagez, je vous en prie, qui se sent inutile sous quelque forme que ce soit, ou qui veut faire l'effort de se sentir inutile, ou qui attendra le jour qu'il aura peut-être un emploi ou une activité à la mesure de ce qu'il pense avoir comme caractéristique ou alors comme capacité intrinsèque, pour après, en ce moment, être utile. Celui-là, même s'il prie la plus belle de toutes les prières, certes, le Seigneur l'exaucera, mais le Seigneur attendra d'abord de s'occuper des personnes qui sont importantes. C'est pourquoi il faut parler de ce sujet. Je suis un pilier. Mais ça, et bien sûr, en parlant de ce sujet, le définir d'abord. Qu'est-ce qu'un pilier? Le pilier, tout simplement, cette poutre, c'est-à-dire cette colonne, qui permet à une charpente, à une maison d'avoir appui pour qu'elle ne tombe pas. C'est ça la précision. Cette colonne, cette poutre, je ne sais pas comment appeler d'autres, qui, parmi les autres dans une maison, dans une demeure, permet à ce que la maison soit équilibrée et qu'elle ne puisse pas tomber. Parce que c'est de cette caractéristique qu'il s'agit. Permettre à ce qu'il y ait équilibre pour que la maison ne puisse pas tomber. Et quand il s'agit maintenant de dire que nous sommes des piliers, ça veut dire que nous faisons partie de ceux qui sont choisis pour que la création du monde, la créature de Dieu, la création de Dieu ne puisse pas aller à la dérive sous quelque forme que ce soit. Ça veut dire que chacun a sa partition, a son rôle à jouer en fonction de ses capacités, en fonction de ses valeurs intrinsèques pour que le monde ne puisse pas aller à la dérive. Ça veut dire que lorsque tu nais dans une famille et que tu portes encore la vie en toi par le souffle de vie, tant que tu es animé de cette grâce, tu as encore le devoir et même la responsabilité et l'obligation de participer et d'être le pilier de ta famille. C'est-à-dire celui qui va travailler activement
pour ne pas faire chuter la famille. Celui qui va travailler activement pour que les voies de développement se manifestent dans ta famille. Et là, ça ne demande pas que tu sois pauvre, ça ne demande pas que tu sois riche, ça ne demande pas que tu sois le premier ou le dernier, mais ça demande que tu sois membre de cette famille. Et seulement par cette nature de membre, en fonction de ton niveau, tu as le droit d'avancer. Il en est de même dans la vie professionnelle. Tu as le droit de développer l'entreprise dans laquelle tu te trouves. Tu as même cette obligation. Il en est de même dans la vie sociale. Tu as le droit et le devoir de développer ton environnement. C'est pourquoi tu es un pilier. C'est pourquoi tu es une valeur du Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur doit veiller sur toi. Et c'est pourquoi même, parce que le Seigneur sait que tu dois le faire, il doit te bénir. Il ne bénit, je le répète encore et je le dis, par expérience spirituelle et par valeur chrétienne et biblique, le Seigneur bénit plus ceux qui sont actifs au développement de leur environnement, de leur société et de leurs proches. Alors, si dans tout cela, tu te sens exclu parce que tu ne participes pas au développement, sache que cette neuvaine que tu es en train de faire ne te servira absolument à rien. Si tu es plutôt celui qui détruit la création à travers tes attitudes de médisance, de sabotage, tu es celui qui ne vient pas prendre une pierre pour ajouter à la bâtisse. Tu es celui qui décourage ceux qui veulent travailler par espoir, même quand ils n'en ont pas. Tu es celui qui, lorsqu'ayant constaté qu'il y a déjà une synergie, il y a déjà une harmonie, tu viens avec des paroles, avec des actes et avec des attitudes pour diviser, pour écarter, pour éloigner, afin que rien ne puisse se passer. Sache que tu deviens l'ennemi principal de Dieu. C'est pourquoi il dit dans les 12 malédictions que maudit soit celui qui égare l'aveugle sur son chemin. Il va même plus loin encore dans une autre parole pour dire maudit soit celui qui égare, celui qui vient vers moi. Celui-là, il vaut mieux qu'une meule soit attachée sur son cou et qu'on puisse le jeter dans la mer. Ça veut dire que tu as été créé pour rien. Ça veut dire que tu ne sers à rien. Malheureusement ici, dans le monde entier, particulièrement les chrétiens, beaucoup de personnes prient pour vivre personnellement, sans toutefois accompagner aussi le monde et les autres. Malheureusement, beaucoup de personnes font des programmes pour avoir leur propre réjouissance sans savoir que cette réjouissance intègre aussi la vie avec les autres et le développement de ce qui est à côté. C'est pourquoi je vous le dis, mes bien-aimés dans le Christ, tant que tu n'as pas encore compris que tu es un pilier pour la société, tu n'as pas encore compris Dieu. Tant que tu n'as pas encore compris que tu as le droit d'équilibre sur la société, tu n'as pas encore compris Dieu. Si tu es dans la voie du racisme, du tribalisme et de tout ce qui va avec, à tort ou à raison, sache que tu n'as pas encore compris Dieu dans ta vie. Et sache que ta vie chrétienne n'est que nulle et sans effet parce que tu ne participes pas à son développement, parce que tu n'en es pas un pilier et parce que tu n'en mérites rien du tout de la gloire divine, parce que tu n'es pas reconnu comme citoyen de Dieu, puisque les citoyens ne se comportent pas comme ça. Mais ce que nous regardons plutôt, ce sont nos attitudes d'égoïsme, d'avarisme, d'égocentrisme, c'est-à-dire une concentration de tout sur nous. Et lorsque nous avons obtenu, nous ne voulons plus regarder ceux qui sont à côté de nous. Et du coup, nous commençons à prendre des prétextes du genre, je suis pauvre. Du coup, si moi je n'en ai pas, je ne peux pas donner à un autre. Je n'ai rien. Si moi je n'en ai pas, je ne peux pas donner à un autre. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je suis faible, je suis découragé, je n'ai pas de maison, et ainsi de suite. Mais la question est posée. Tu n'as pas tout cela. Mais le peu que tu peux avoir, c'est d'autres personnes qui t'en donnent.
Pourquoi est-ce que ces autres personnes t'en donnent? Est-ce qu'elles en sont obligées? Non, c'est parce qu'elles veulent créer un équilibre pour que tu puisses te lever lorsque ces personnes t'en donnent. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas aussi en donner? Parce que le Saint-Esprit voudrait que tout soit sanctifié. Parce que le Saint-Esprit voudrait que tout puisse aller de l'avant. Alors celui qui pense être égoïste, je vous le dis en toute sincérité, n'est pas rempli du Saint-Esprit. Celui qui vit dans l'orgueil n'est pas rempli du Saint-Esprit parce que chacun a à donner. Aujourd'hui, les gens pensent que l'on ne peut donner que financièrement. C'est normal que vous puissiez penser comme ça parce que vous ne réfléchissez pas en esprit. L'esprit est illimité. C'est le système qui impose que l'homme peut donner seulement financièrement. Et du coup, on identifie la pauvreté par le manque des finances. Mais c'est faux, mes bien-aimés dans le Christ, je vous en prie, partagez. C'est faux. C'est absolument faux. À partir de quel moment la pauvreté peut détruire la valeur de quelqu'un? À partir de quel moment la pauvreté peut détruire les vertus de quelqu'un? Ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu vas entrer dans la tristesse, mais alors pas du tout. Ce n'est pas parce que tu es pauvre que tu ne peux plus donner à quelqu'un. Jamais. Il y a plusieurs types de dons. Il y a même ce don de présence qui voudrait que cette personne te prenant comme modèle puisse seulement par ta présence être encouragée. Et c'est pourquoi, regardez par exemple dans cette plateforme, je vais faire encore une prédication plus accrue. Lorsque l'on travaille tout le temps, l'on prie tout le temps, on fait quoi? On fait des prédications tout le temps par la grâce de Dieu. Beaucoup en sont contents, beaucoup sont fiers, beaucoup sont heureux. Oui, mais ces personnes ne savent pas que il y a de l'électricité à payer, il y a de l'internet à payer, il y a ce serviteur de Dieu qui se lève très tôt le matin, qui parfois a mal à la tête, mais qui a besoin d'accompagner le peuple de Dieu dans la voie céleste, qui oriente, qui parfois écoute même des histoires du genre, je me suis séparé avec tel, j'ai fait ceci avec tel, mais qui finit toujours par répondre. Mais lorsque l'on envoie une information selon laquelle il faut participer à l'évolution de cette œuvre, c'est-à-dire c'est l'information qui a le moins de clics, c'est l'information qui a le moins de likes, c'est l'information qui a le moins de visites, parce que ça n'intéresse personne, parce que les uns et les autres ont l'impression que c'est quelque chose qui appartient au Père Jean-Emmanuel. Alors que c'est quelque chose qui nous profite à nous tous. Parce que lorsque nous sommes en train de faire la prière, n'oubliez pas du tout que le Père Jean-Emmanuel est aussi en train de prier. Lorsque nous sommes en train de faire leur neuvaine, n'oubliez pas que le Père Jean-Emmanuel est aussi en train de faire une neuvaine. Et lorsque les bénédictions en découlent, les grâces, le souvenir du Seigneur en découlent, c'est nous tous qui en sommes flattés. Ça veut dire que le Père Jean-Emmanuel et les autres qui sont à côté de lui ne sont qu'une équipe. Sur la base de quoi donc, dans l'évolution de cette plateforme, ça n'intéressera que certaines personnes et d'autres personnes en seront écartées. Ça ne se fait pas parce que une famille, une communauté, c'est pour avancer. Et c'est le même comportement qui se trouve dans les demeures. C'est le même comportement qui se trouve dans les demeures. Voyez-vous une plateforme qui nous donne la vie, qui nous fait avancer, qui nous maintient avec nos smartphones et avec nos téléphones pour que nous puissions avancer. Les uns et les autres reçoivent la parole de Dieu. Mais ce qui arrive, c'est que lorsqu'il n'y a pas prière, les uns et les autres ne peuvent pas réfléchir que c'est peut-être par rapport aux coupures d'électricité, c'est peut-être par rapport au manque d'internet, c'est peut-être par rapport à la fatigue ou à une maladie, mais ce sont ces personnes qui appellent ou qui écrivent directement après la prière pour dire que pourquoi est-ce que nous ne sommes pas en train de prier, comme si parmi ces personnes, il y en a ceux qui ont participé, ou alors toutes ces personnes ont participé totalement pour que cela se manifeste. C'est de l'ingratitude, c'est de la méchanceté, c'est parce que les uns et les autres veulent recevoir et ne veulent pas accompagner, ne se considèrent pas comme des pliés. Comment est-ce que le Seigneur vous enseignera? Comment est-ce que le Seigneur vous accompagnera? Comment est-ce que le Seigneur vous bénira si vous considérez quelque chose qui est la vôtre comme si elle ne vous appartenait pas, ou si vous voulez que les uns et les autres puissent travailler, vous accompagner sans que vous ne puissiez faire le moindre effort relatif à la réalité de cet accompagnement.
Et quand bien même ces personnes ne peuvent pas financièrement ou matériellement, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut le faire, je doute fort que parmi ces personnes, ou alors parmi les personnes qui sont connectées, il y en a même ceux qui prient pour le développement de cette plateforme lorsqu'ils sont en train de faire leur prière personnelle. Parce que ça fait aussi partie d'une participation très grande pour que tout puisse se réaliser. Pourquoi est-ce que dans une famille, il y a certaines personnes qui préfèrent que leurs frères et sœurs qui sont dans d'autres pays puissent toujours leur envoyer de l'argent et ainsi de suite. Et eux, lorsqu'ils reçoivent cet argent, ils ne peuvent pas aussi développer pour devenir des piliers. Mais faisons ce constat ensemble. On va se rendre compte qu'il y a deux classes. Il y a deux classes. Et quand je vois ça, je suis désolé. Je suis triste dans mon intérieur. Je comprends qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sont dans cette plateforme et qui prennent les religieux comme des marabouts. Et qui viennent prendre des religieux avec des pincettes. Et qui sont des personnes qui ne sont pas là en réalité. Parce que lorsque ces personnes ne sont pas satisfaites comme elles veulent, vous ne pourrez plus les voir connectées ici. Parce que ces personnes veulent qu'on leur donne tout, mais ne veulent pas accompagner. Et pourtant, tout le monde peut accompagner. Ces personnes qui accompagnent, ces personnes qui bénissent, ces personnes qui écrivent inbox, ces personnes qui sont conscientes de ça, sont aussi des humains comme vous. Parfois même n'en ont pas comme vous. Il est content, il est joyeux lorsque j'entends parfois que quelqu'un est parti à l'autre, quelqu'un est parti à sa paroisse, quelqu'un est parti à son programme, peut-être dans son église évangélique, et est venu m'écrire en me disant « Mon père, j'ai prié pour toi ». Ça me donne beaucoup de punch, ça me donne beaucoup d'énergie. Et je sais que lorsqu'on recommande un religieux, un serviteur de Dieu auprès de Dieu, le Seigneur fixe toujours son regard sur lui et le Seigneur lui donne encore la force. De telle sorte que si le serviteur de Dieu allait à la fatigue, allait à la paresse, allait à la maladie, le Seigneur briserait cela. C'est ça, vivre en pilier pour qu'il y ait équilibre. Je ne peux pas porter tout seul. C'est une œuvre qui a été présentée et cette œuvre appartient à tout le monde et ce sans exception. Je répète, à tout le monde et ce sans exception. Je ne me vanterai en rien d'avoir la plateforme de la miséricorde si vous n'êtes pas connecté ou si la parole de Dieu, aussi puissante soit-elle, ne soit pas diffusée. Je ne me vanterai en rien, ça ne sert absolument en rien dans le développement et la recherche du salut. Sur la base de quoi donc, lorsqu'on demande d'accompagner, certaines personnes font fi de ne même pas voir le message et lorsqu'on dit qu'on a un programme de neuvaine, c'est plusieurs likes et plusieurs partages. Ça veut dire qu'il y a encore un sentiment d'égoïsme. Ça veut dire qu'il y a encore un sentiment d'égocentrisme et d'intérêt personnel. Et les uns et les autres ne se considèrent pas comme des piliers. C'est pourquoi je vais vous envoyer dans cette, bien sûr, dans cette lecture tirée du premier livre de Pierre, chapitre 2, verset 5. Premier livre de Pierre, 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. Écoutez attentivement. Et vous-même, comme des pierres vivantes, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Je reprends. Et vous-même, on n'a pas dit, et vous les prêtres, et vous les tels, on dit et vous-même, c'est-à-dire nous tous, à qui le message de Dieu nous est adressé, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu. Malheureusement, beaucoup de personnes, que ce soit dans leur famille, que ce soit ailleurs, ne sont pas des pierres vivantes, mais veulent recevoir la grâce et l'amour, veulent parfois recevoir les mêmes bénédictions qui en découlent auprès de ceux qui sont à côté d'eux et qui font tous les efforts la nuit. Je suis désolé, mais bien-aimé dans le Christ, je suis désolé. Tu ne pourras jamais avoir la même bénédiction de celui qui marche sous la pluie, qui marche sous le soleil, qui se réveille tôt, qui se couche tard dans la nuit. Ça sera très difficile pour toi d'avoir la même bénédiction que lui. J'irai même jusqu'à te dire qu'il a une longueur d'avance sur toi parce que celui-là est en train de se rapprocher du Seigneur, parce qu'il est considéré comme pilier.
Et le Seigneur ne se souviendra jamais de ses fautes. Le Seigneur se souviendra toujours de ce qu'il fait de positif pour le développement de la société. Et chacun de nous peut le faire. Celui qui est à la maison, il suffit qu'il soit obéissant et qu'il fasse le ménage à la maison pour remplir sa grâce. Et c'est pourquoi, dans ce développement de la société, je vous le dis en toute sincérité, ce développement protège beaucoup de personnes parmi vous. Vous ne pouvez même pas ignorer. Vous ne pouvez même pas le savoir. De façon platonique, tu ne peux pas vivre dans une demeure dans laquelle tu ne la mets pas au propre. C'est impossible. Ça veut dire que tu n'es pas un pilier. Ça veut dire que tu ne participes pas au développement de ta demeure, à l'équilibre social. Tu refuses même de bien dormir. Parce qu'une maison dans laquelle la vaisselle est sale, la nourriture on la cache parfois sous, sous le lit, et dans une maison où il y a des herbes sur la cour, on ne peut pas désherber. C'est une maison dans laquelle se trouvera des moustiques, se trouvera des souris, se trouvera des hiboux. Comment est-ce que tu vas bien dormir? C'est normal que tu ne puisses pas bien dormir. Après avoir tellement appelé le Saint-Esprit ne descendra jamais en ce lieu parce que tu es sale, parce que tu refuses de protéger la création que Dieu t'a donnée, de participer au développement de la création que Dieu t'a donnée. Et après, tu commenceras à dire qu'il y a des mauvaises choses, tu commenceras à dire que tu es attaqué spirituellement et ça deviendra la superstition. Au point où tu te retrouveras chez certains religieux qui te feront croire qu'il y a telle attaque ou telle autre, alors que tout simplement, tu n'es pas connecté avec le Saint-Esprit parce que tu ne veux pas rendre ce lieu propre. De l'autre côté, tu es en entreprise. Tu es en entreprise parce que tu dois participer au développement de cette entreprise, développement socio-économique de cette entreprise. Alors si tu vas dans cette entreprise pour voler, pour flouer, pour cacher ton travail, il est clair que tu seras frappé. Il est clair que tu ne fourniras pas des résultats et il est clair que tu seras chassé. Plus loin encore, la même attitude que tu auras cette même attitude dans une autre entreprise et tu ne feras absolument rien à cause de ta malhonnêteté, à cause de ton injustice. Et pourtant, si tu travailles efficacement dans cette entreprise, même si on ne la reconnaît, on ne reconnaît pas ton travail dans cette entreprise et qu'il faille que tu t'en ailles, dans une autre entreprise, tu seras encore considéré comme quelqu'un de grand parce que le fruit de tes efforts de l'autre côté sera récompensé d'un autre côté. C'est ça, participer au développement. Et dans cette justice, dans ce travail professionnel, lorsqu'on fera des complots contre toi, la seule chose qui te justifiera, la seule chose qui te sauvera, la seule chose qui te blanchira, c'est le travail que tu aurais effectué. C'est ce travail qui va annuler tous les pièges des ennemis autour de toi. Parce que ton employeur, quand bien même, il verra tout ce qu'on est en train de dire de toi, et parfois même avec les preuves, ce qu'il placera devant toi, c'est le résultat accompli, c'est l'impact que tu produis dans cette entreprise, et tu pourras sortir de là peut-être avec une sanction, un blâme ou un avertissement au lieu d'un renvoi. Parce que ce qui le motivera à te renvoyer, c'est tout simplement ton manque d'effort. Alors si tu travailles pour toi-même. Si tu es un pilier pour le développement et ça t'aidera demain. C'est aussi ça la spiritualité. La spiritualité, ce n'est pas seulement de prier matin, midi et soir. Notre Père, je vous salue Marie, je crois en Dieu, d'être auprès des religieux, de faire des pèlerinages et des séminaires sans toutefois te transformer dans ton intérieur, sans toutefois avoir une vie spirituelle, sans toutefois booster et impacter toutes les choses qui sont à côté de toi. Et ce problème de pilier se manifeste partout. Partout. Et c'est devenu très grave. C'est devenu très dangereux. Les uns et les autres disparaissent de ce qu'ils doivent faire à cause des difficultés de ce monde et partent même jusqu'à oublier l'essentiel qui est que nous sommes des piliers. Parce qu'un pilier ne se plaint pas. Un pilier fait son travail et Dieu fera aussi son travail. Le pilier, l'enfant de Dieu qui veut faire le travail de Dieu et son travail, ça ne vaut pas la peine. Parce que depuis que vous faites le travail de Dieu, rien n'a fonctionné, rien n'a agi, rien n'a donné. Le jour que tu as voulu trouver le travail à ton heure, le Seigneur t'a montré que c'est lui qui décide. Le jour que tu as voulu trouver un homme, le Seigneur t'a montré que c'est lui qui te donne l'homme en son moment. Le jour que tu as voulu trouver un homme qui avait
tous les abdos du monde, qui avait toute la beauté du monde, le Seigneur t'a prouvé que ce n'était pas le choix normal. Il t'a prouvé que cet homme était un gigolo, cet homme venait t'exploiter, cet homme venait se faire ceci, et tu es entré dans la tristesse, tu es entré dans le désarroi parce que tu as voulu travailler seul. Et pourtant le pilier fait son travail. Et Dieu fait son travail. Je suis un pilier, tu es un pilier, toi qui m'écoutes, et qui pense que les problèmes qui t'envahissent t'ont troublé, t'ont diminué, t'ont détruit, jamais. Au point où tu oublies même déjà de faire l'essentiel, au point où tu oublies de veiller sur ta famille, au point où tu oublies de veiller sur tes proches, au point où tu oublies de veiller sur ton environnement. Le chrétien, pauvre pécheur soit-il, est un exemple pour la société. Si dans une société, le racisme grimpe, le tribalisme grimpe, c'est tout simplement parce que le chrétien ne s'est pas considéré comme pierre vivante. Il s'est laissé emporter par le monde, par le système, par les difficultés. Il a suppléé le côté humain. Il a remplacé l'homme par l'animal. Parce que le Seigneur qui dit dans sa parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même, voudrait que tu puisses accepter ton prochain avec cette différence d'opinion. Et sur cette base, les concepts humains de tribalisme et de racisme ne doivent pas prendre le dessus sur l'amour. Et c'est ça qui fait éteindre tout ce qui est en train de se passer en matière politique dans les différents pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire et les autres pays comme la Centrafrique et ainsi de suite. Il doit avoir le dessus sur tout cela pour que les hommes puissent cohabiter ensemble et participer au développement du lieu. Et pour le reste, en ce qui concerne le reste, ça appartient à Dieu. Parce que Dieu est le maître du temps. Dieu est le maître de l'espace. Dieu est le maître du futur. Et Dieu décide de son pays, de ce qui doit se manifester. Alors, s'il y a guerre dans un pays, c'est à cause des hommes qui refusent d'être ceux qui procurent le développement. S'il y a développement dans un pays, c'est aussi à cause des hommes. S'il y a division dans un pays, dans une famille, ça veut dire que dans cette famille X ou Y, il y a ceux qui ne craignent pas Dieu et se considèrent comme des piliers. Et ça se passe tout le temps. Il y a des personnes qui, dans les familles ou dans les groupements, aiment quand d'autres personnes initient, attendent même parfois que d'autres personnes initient avant d'initier. Ce n'est pas possible. Le chrétien initie à partir de l'instant où il s'est rendu compte que c'est quelque chose qui doit produire le positif. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que chez le chrétien, lorsque quelqu'un tombe malade, un enfant tombe malade, on ne va pas attendre aujourd'hui pour dire que c'est une petite maladie. Non. Et que dans cette petite maladie, il va faire ceci et après il va guérir. Non. Le chrétien se lève directement et a déjà constaté le mal qui empêche à la créature de Dieu d'être bien et réagit directement en lui donnant des médicaments de façon instantanée et de façon pragmatique. C'est pourquoi le chrétien, lorsqu'il pense faire quelque chose, avant que son esprit commence à être corrompu de ce que dans cette chose tu vas dépenser, de ce que dans cette chose tu ne feras rien, de ce que dans cette chose ce n'est pas une priorité, il s'est déjà levé depuis pour aller faire cette chose et l'a réaliser. Parce que s'il reste dans la réflexion, le système l'emportera encore au point où il ne fera rien. Le chrétien n'a pas le droit de laisser une situation désagréable sans toutefois la résoudre. Le chrétien n'a pas le droit d'envenimer une situation. Ce n'est pas digne d'un chrétien. Si tu le fais, qu'est-ce que tu vas produire spirituellement? Quand le Seigneur dit dans sa parole, ce n'est pas ce qui entre dans nos bouches qui nous rend pécheurs, qui nous rend impurs, c'est ce qui en ressort, c'est-à-dire nos faits, nos paroles, nos actes et tout ce que nous faisons, c'est de ça qu'il s'agit. Chacun de vous est un pilier, ça n'a rien à voir avec la pauvreté. Je viens de vous lire le premier livre de Pierre, où il dit que nous sommes des pierres vivantes. Et c'est cet ensemble de pierres qui bâtit l'édifice. Ça veut dire qu'on peut arriver dans une paroisse, on peut arriver dans une chapelle, on peut arriver dans une congrégation, un prieuré, on peut arriver dans un lieu de culte. On va voir les plus beaux membres. On va voir les marbres, on va voir les plus beaux édifices.
Mais s'il n'y a pas ces personnes qui sont des pierres vivantes, qui participent à l'édifice, au développement spirituel, à l'amour, à la compréhension, à la construction de l'œuvre de Dieu, ça ne vaut pas la peine. Comme vous êtes en train de faire avec cette plateforme, où lorsque je commence un peu à parler de ce qui concerne le développement de cette plateforme, beaucoup de personnes parmi vous font retrait. Seules les personnes qui savent ce que c'est le Seigneur se manifestent. Ce n'est pas possible. Ça ne se fait pas lorsque nous sommes ensemble. Ça veut dire que vous vous considérez comme des personnes en bas, ou alors vous considérez les autres. Et c'est comme ça, vous considérez les autres comme celles qui doivent réagir, comme si vous ne pouvez pas le faire. Et je le dis souvent, hein, comme je l'ai encore dit la dernière fois, qui va faire à votre place? Qui va construire votre vie à votre place? Qui va développer votre entourage à votre place? Qui va éduquer vos enfants à votre place? Qui va rendre la famille digne à votre place? Impossible. Si ça ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? Comment est-ce que nous sommes arrivés à devenir aussi ingrats avec notre propre vie, alors que ce que nous faisons, nous ne voulons pas que les autres le fassent contre nous ou de nous? Ce n'est pas possible, ça veut dire que ça ne vaut pas la peine. Alors, avis à tous les chrétiens qui m'écoutent en ce moment, qui sont les champions du Congo, ça veut dire le commérage, vouloir détruire, qui sont les champions de la division, qui sont les champions de la sorcellerie, qui sont les champions de la méchanceté. Je vous le dis en toute sincérité, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine d'être là et de faire la neuvaine, parce que la bienheureuse Marie, qui par le Saint-Esprit sonde les cœurs et les reins, connaît celui qui est prêt vraiment à recevoir la grâce et à la conserver. Il y en a parmi vous qui doivent recevoir et il y en a qui ne pourront pas recevoir quelque chose parce que ces personnes ne veulent pas changer, parce que ces personnes ne se considèrent pas comme des piliers, parce que ces personnes passent le temps à se plaindre au lieu d'accompagner les autres. Le Seigneur dit dans sa parole, qui parmi vous peut ajouter une coudée de sa vie par des lamentations? Qui parmi vous? Il y a des moments ici où je n'aime pas et où j'ai souvent, j'avoue, peut-être ça fait partie de mes défauts, je ne sais pas, il y a des moments ici où je ne veux pas parler des finances. Parce que je sais que parmi les gens qui sont connectés, il y a ceux qui subissent encore ce que l'on appelle la manifestation du côté sombre dans leur vie. La manifestation de l'esprit pervers dans leur vie. Je me souviens de cette femme qui, lorsque cette plateforme n'était pas encore celle qu'elle est maintenant, avec cette qualité d'image, avec cette qualité de visuel, avec ces appareils de web TV, et que je demandais quelque chose pour accompagner cette plateforme, je vais en parler. Cette femme me disait, je vous en prie, il demande déjà de l'argent. Mais je me souviens que cette femme était connectée tous les jours pour prier. Et c'est elle qui écrivait « Amen » plus que tout le monde. Amen, oh, Amen, merci Seigneur, Amen. Mais il demande déjà de l'argent. Cette femme avait oublié que je me levais le matin. Cette femme avait oublié que les premiers moments, c'est moi qui payais totalement tout. Cette femme avait oublié que c'est moi qui me nourrissais. Cette femme avait oublié beaucoup de choses, mais elle était là. Ça veut dire que si j'essaye d'ouvrir ma bouche maintenant, pour dire que voilà telle situation que nous avons, voilà telle situation que nous avons. Je suis convaincu, si vous voulez, nous allons lire ensemble, que beaucoup de gens vont commencer à dire que voilà, il est déjà en train de faire ceci, il est déjà en train de faire cela, il est déjà en train de faire cela, et pourtant c'est la vérité. Et pourtant ce n'est pas comme si j'utilisais ça pour moi seul. Et pourtant les uns et les autres ont déjà vu des preuves et des références qui prouvent que tout ce qui se manifeste dans cette plateforme finit toujours par accompagner les uns et les autres. Si ça n'accompagne pas les fidèles, ça va accompagner ceux qui sont connectés. Si ça n'accompagne pas ceux qui sont connectés, ça va accompagner les orphelins. Depuis que j'ai perdu mon véhicule ici et que je n'arrive plus à voyager
en personnel. Certaines personnes ne se sont pas proposées, même pour me dire que, mon père, voici un véhicule, même s'il faille le payer progressivement ou quoi que ce soit. Mais nous sommes connectés tout le temps pour le faire. Alors que ce véhicule, à 90%, parce qu'on n'est jamais dans le 100%, à 90% peut permettre à ce que l'œuvre de Dieu puisse monter et descendre. Même si on estampille dessus miséricorde, ça va permettre à ce que, avec ce véhicule en 4x4, comme je suis allé rendre visite à cette fille, au point où mon pneu s'est crevé là-bas, on peut aller dans les fins fonds pour accompagner les uns et les autres. Mais si je commence à parler de ça maintenant ici, certaines personnes vont s'écarter et d'autres vont s'intéresser. Et ce sont ces mêmes personnes qui vont venir après pour dire que mon père priait pour moi. La même chose dans les chapelles, la même chose dans les familles, et ainsi de suite. Et là, on se regarde tout le temps. On se regarde, on se dit rien. Je vous le dis, à la Pâque, je vais parler de ça. Pas la Pâque, au carême. Je vais parler de ça et de façon crue. Même si certaines personnes ne seront plus connectées, je vais préférer rester avec ces personnes qui ne sont pas hypocrites, qui sont réalistes, qui ne sont pas égoïstes et qui savent ce que c'est l'œuvre de Dieu et la souffrance et qui savent que nous partageons les mêmes réalités qui sont tout simplement le chemin du Seigneur. Et pourtant, tout le monde peut agir. Mais voilà, je vois 600 personnes connectées. Si ces 600 personnes donnaient seulement 1000 francs, je ne sais pas, ou ces 600 personnes donnaient 10 000, il y aurait déjà un véhicule. Ça nous permettrait de monter, de descendre, parce que beaucoup parmi vous qui sont déjà venus au Cameroun, nous montons et descendons souvent ensemble. Et voilà maintenant une plateforme où il faut juste un minimum de connexion tous les mois. Tous les mois, pour que nous puissions toujours travailler, pour que je puisse toujours accompagner l'équipe que j'ai. Même ça, c'est difficile. Et pourtant, je vois des personnes qui sont connectées. Et pourtant, je vois des abonnés qui sont assez nombreux. Et après, nous allons dire que nous sommes dans le développement. Non, il y a certains parmi vous qui le font avec joie, avec fierté, sans calcul, qui le font pour le Seigneur et qui sont dans le développement. C'est normal parce que toutes ces personnes reçoivent toujours la bénédiction. Tout simplement parce que le Seigneur se souvient d'eux. Le Seigneur se souvient de leur développement. Le Seigneur se souvient qu'ils prient pour leur prêtre, le prêtre qui te donne le sacrement d'Eucharistie dans ta paroisse. Tu n'arrives pas à prier pour lui. Voilà, je vois Chirel déclarant Antoine qui me dit, mouf, c'est autant de choses, c'est normal. Donc, je disais tantôt que même dans les familles, vous avez de l'argent, d'autres personnes en ont de l'argent. Il y a des enfants dans la famille, des neveux et des nièces dans la famille qui souffrent. Vous préférez que ces autres personnes puissent les accompagner et vous faites vos choses avec vos finances personnellement. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a des discordes, des incompréhensions dans la famille. Vous préférez que ce soit l'aîné qui puisse se réunir dans la famille alors que vous êtes capable de le faire. Appelez les gens de la famille, réunissez-les, montrez que vous êtes un pilier qui puisse permettre à ce que la famille puisse aller de l'avant. Et vous allez voir comment la grâce va descendre, vous allez voir comment l'amour descendra, vous allez voir comment la paix descendra, vous allez voir comment l'harmonie descendra, parce que là où les gens sont unis, le Saint-Esprit développe. Là où un couple est uni, le Saint-Esprit agit, parce que les deux pensent de la même façon. Les deux agissent de la même façon. Les deux sont orientés de la même façon, les deux ont un même esprit. Dans une maison où il y a les parents et les enfants, pour que cette maison reçoive la bénédiction, il faudrait que les enfants puissent faire le ménage. Il faudrait que les parents puissent être responsables des enfants. Et il faudrait maintenant que les uns et les autres se pardonnent. Parce que celui qui n'aura pas le courage de pardonner, celui qui n'aura pas le courage de tolérer, celui qui n'aura pas le courage d'installer la paix, il y aura division, il y aura incompréhension, il y aura difficulté. Celui qui restera dans son coin, qui aura quelque chose de bien à dire et ne voudra pas partager cela, ça sera difficile. Celui qui est dans une entreprise et qui, au-delà de son job description, ne pourra pas faire quelque chose de mieux pour que cette entreprise puisse encore avoir des rentrées, il n'y aura pas augmentation de salaire si cette personne ne le fait pas. Mais si tout le monde participe, comme si c'était sa structure, comme si cette personne faisait corps avec sa structure, je vous le dis en toute sincérité, il y aura augmentation de salaire si c'est une entreprise correcte, il y aura développement, il y aura bénédiction. Alors que personne ne s'écarte de son chemin. Personne ne s'écarte de sa joie. Personne ne s'écarte de sa bénédiction. Personne ne s'écarte de son devoir qui est d'être le pilier. Tu es un pilier, c'est pas moi qui le dis. C'est le Seigneur qui le dit. Tu es une pierre vivante.
C'est le Seigneur qui sait que tu peux avancer. C'est le Seigneur qui sait que tu peux bénir quelqu'un. Comme j'ai l'habitude de dire, le Seigneur ne quittera jamais du ciel, mes bien-aimés dans le Christ, pour venir bénir quelqu'un. Il bénira quelqu'un par une autre personne. Cette autre personne sera la réponse de l'autre. Ce que je vous dis à cet instant n'a rien à voir avec le fait que nous soyons chrétiens ou pas. Ça appartient à tout le monde, athées, chrétiens et tout le monde. Pour que le Seigneur puisse t'accorder une faveur, tu ne recevras que cette faveur que par une autre personne qui a initié. C'est parce que l'employeur, étant considéré comme pilier et voulant employer, a envoyé l'annonce par cette action de pilier pour que certaines personnes puissent être employées. Oui, il y a peut-être un intérêt derrière, mais enlever encore certaines personnes de ce que l'on appelle le chômage. Et tu vas dans cette entreprise, tu travailles. C'est de ça qu'il s'agit et c'est de cette bénédiction qu'il s'agit. Chacun de nous travaille. Chacun de nous peut faire quelque chose. Chacun de nous peut agir. Et je vous le dis toujours, arrêtez un peu de dire que vous n'avez pas de travail. Comme je le disais encore au séminaire récemment, et je bénis tous les séminaristes qui étaient là et qui ont reçu beaucoup d'enseignements. Comme je le disais encore aux séminaristes, il y a le travail. Pour tous qui êtes au chômage, sachez que vous avez le travail. Et d'ailleurs, le prochain séminaire consacrera le travail. Comment trouver un travail? Sachez que vous refusez le travail. C'est pourquoi vous êtes en chômage. C'est le système qui vous fait comprendre que le travail n'existe pas. Il n'y a pas assez d'activités, il n'y a pas assez d'emplois, jusqu'à ce qu'on puisse sortir quoi? Les pourcentages de ceci et de cela pour signifier qu'il n'y a pas de travail. Sur cette terre, il n'y a pas de travail. Sur la base de quoi il n'y aura pas de travail? Il n'y aura pas de travail parce que vous allez vous dire que vous avez fait des études, et ce qu'on vous propose comme emploi ne correspond pas à vos études. Vous n'avez pas fait des études et du coup, vous ne méritez pas avoir de l'emploi. Vous attendez qu'on vous appelle quelque part. Vous ne pouvez pas initier. Mais je suis désolé, il y a du travail. Il y a du travail partout. Et ce travail n'enlève en rien votre valeur intrinsèque. Ce travail n'enlève en rien votre relation avec Dieu. Ce travail n'enlève rien votre force devant le monde et devant tout ce qui se passe. Il y a le travail partout. Il y a le travail partout. Écoutez bien ce que je vous dis, il y a le travail partout. Si ça ne va pas, je sors. J'accompagne une dame, je me présente, étant propre, je lui dis que je vous accompagne par rapport à ce fardeau, par rapport à cette charge que vous portez, par rapport à ce sac qui est lourd que vous portez en ce moment, cette femme me donnera le pourboire. Et cet ensemble de pourboires me fera avancer. Si le système voudra installer la honte selon laquelle, quel est ce jeune homme qui fait cela, quel est ceci qui fait cela, quel est ce ça qui fait cela, ce travail fait honte, à partir de l'instant où ça me donne de la vie, ça me donne de l'argent, ça me donne le nécessaire pour manger, ça me donne le nécessaire pour aller déposer mes dossiers, ça me donne le nécessaire pour me déplacer, ça me donne le nécessaire pour acheter mon nécessaire d'hygiène, ça me donne le nécessaire pour avoir un toit, je suis en train de travailler. Parfois même, je peux être mieux salarié que je peux mieux me payer que celui qui se trouve dans un bureau avec le climatiseur et tout ce qui va avec. Je suis désolé, c'est la vérité que je vous dis. Pour dire qu'il y a le travail. La honte qui est un autre nom du diable, je le disais au séminaire. Le découragement qui est un autre nom du diable, je le disais au séminaire, font partie de ce qui décourage les uns et les autres. Et pourquoi est-ce que je vais dans ce sens et je suis béni? C'est tout simplement parce que j'ai été un pilier, j'ai participé au développement de la société en aidant quelqu'un qui avait une charge lourde et en l'accompagnant jusqu'à son véhicule. Le Seigneur a béni, il m'a béni, il s'est souvenu de moi parce que je suis important pour la société. Et j'ai reçu mon pourboire. Et ce pourboire va me faire vivre. Ce pourboire va me faire avancer. C'est de ça qu'il s'agit. Et les uns et les autres vont dire qu'ils n'ont pas le travail. Et ce sont eux qui partent déranger leurs frères. Ils partent déranger leurs sœurs. Ils partent déranger leurs parents dans les maisons parce qu'ils doivent manger, parce qu'on doit s'occuper d'eux. Et parfois même, ils se retrouvent dans l'ingratitude. Et je reçois ces plaintes et ces lamentations tout le temps de ceux qui ont des familles de l'autre côté.
Ils ont des familles de l'autre côté. Leur famille passe le temps à leur envoyer de l'argent. Et au point où ils ne font rien avec cet argent, ils deviennent des gigolos de famille, des gigolos de famille qui sont tels que on doit tout leur donner. Au lieu d'initier, ils n'arrivent pas à initier. C'est pourquoi après ces personnes, la corrélation, la communication, la relation avec leurs frères et sœurs se dégrade. Parce que d'un côté, il y en a celui qui participe au développement de la famille en aidant la famille ou alors en pensant aider la famille. Il y a de l'autre côté celui qui ne participe pas au développement de la famille, qui reçoit plutôt, qui n'entreprend pas, qui ne fait rien. C'est normal que le Seigneur ne puisse pas fixer son regard sur lui et va d'abord fixer son regard sur ceux qui sont importants. C'est très normal. Et après, quand ça se passe comme ça, l'ennemi vient le récupérer. Il montre à l'autre qui participe, qui est un pilier, que celui-là n'est pas un pilier. Il ne participe pas au développement de la famille. Et c'est là où un jour, ce que tu étais en train de faire avec l'argent, le fruit des efforts, du travail de quelqu'un, du manque de sommeil de quelqu'un qu'on t'envoyait, on commence à montrer avec des preuves que ce qui est en train de se passer, ces personnes ne font rien. Et c'est comme ça que la colère divine se manifeste dans le cœur de celui qui est pilier, et cette personne coupe les ponts et tu rentres dans ton zéro, tu rentres dans ton rien du tout parce que tu n'as pas travaillé. Pourtant, tu as quelqu'un à côté de toi, c'est Dieu qui l'a envoyé. Tu as des hommes de bonne volonté à côté de toi, c'est Dieu qui les a envoyés. Tu as des personnes qui prient pour toi, c'est Dieu qui les a envoyés. Tu as des personnes qui te donnent un toit, c'est Dieu qui les a envoyés. Qu'est-ce que tu dois faire pour participer, pour devenir pilier, pour être important, pour que le Seigneur se souvienne de toi, même si tu fais n'importe quelle prière? C'est en prenant les biens de ces personnes, en les entretenant, en les développant même, en leur donnant un conseil. Et si tu veux être indépendant, que tu commences à cotiser de l'argent au lieu de voler tout. Au lieu de récupérer tout pour aller boire les bières, te promener avec les femmes ou les hommes, faire ceci, aller nourrir un gars qui a les abdominaux parce qu'il te plaît, parce que c'est ton Brad Pitt, parce que c'est ton séjour, ainsi de suite, avec l'argent de ton frère et de ta sœur. Commence à voler 1000 francs, 100 francs. Le jour que ça va atteindre 10 000, 20 000, tu appelles ton frère, tu appelles ta soeur, tu lui dis, en dépit de ce que je suis ici comme tes activités, suivant tes efforts, voilà ce que j'ai pu garder pour faire tel. Je voudrais que tu puisses compléter et en complétant, je puisse aussi avoir tel. C'est ça qui va émouvoir cette personne. C'est ça qui va encourager cette personne. C'est ça qui va attirer la bénédiction parce que tu as fait le pas. Tu as voulu devenir pilier et dans la tête de cette personne, ça sera une charge en moins et au contraire, tu vas encore l'aider pour que les autres charges familiales puissent aussi aller de l'avant et cette personne t'accompagnera avec joie et avec fierté. Cette personne te donnera même des conseils, cette personne t'orientera même, cette personne te bénira et tu avanceras. C'est comme ça qu'on attire la bénédiction. Quand on est un pilier, on n'attire pas la bénédiction dans les plaintes, on n'attire pas la bénédiction dans le statu quo, où l'on reçoit seulement, on ne fait rien. On n'attire pas la bénédiction dans les négativités. On n'attire pas la bénédiction dans ce qui est faux. On n'attire pas dans la bénédiction quand on est attentiste. Le chrétien, c'est être pragmatique. Le chrétien, c'est je pense et j'agis. Même si ça ne donne pas, j'ai agi. Et même si ça n'a pas donné, ça a été un échec, ça ne m'enlève rien. Au contraire, ça me donne une expérience. Et c'est en ça que tu es un pilier. Quand tu viens faire la neuvaine à Marie qui défait les nœuds, tu dois te sentir être un pilier. En dépit de tout ce que tu vis comme difficulté, comme problème, comme adversité, comme tempête, comme trouble, souviens-toi toujours de ce que tu dois faire. Souviens-toi toujours que Dieu doit te poser la question à savoir, qu'est-ce que tu fais de bien sur terre? Hormis ces plaintes, qu'est-ce que toi tu fais? Et quand tu vas te souvenir de ça, tu regarderas à côté de toi, tu sauras qu'il y a beaucoup de choses qui sont en chantier et dont tu as besoin de faire. Il y a ta famille dont tu as besoin de donner les conseils, de réunir les gens. Il y a tes proches, il y a même ta propre maison que tu dois mettre au propre, que tu n'as plus enlevé la poussière depuis et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est de ça qu'il s'agit. C'est à cause du fait que nous refusons d'être ou de faire ce que nous devons faire que nous sommes loin. C'est à cause de ça. Tu dors mal. Avant de réfléchir que tu dors mal parce qu'il y a les esprits impurs, souviens-toi d'abord si tu as lavé tes draps depuis. Souviens-toi d'abord si ta chambre est propre ou alors l'air n'est pas pesant ou tu n'as pas ouvert les fenêtres depuis.
Souviens-toi qu'il y a les vêtements sales que tu n'as pas lavés depuis et qui dégagent une certaine odeur et qui jouent dans ta psychologie lorsque tu dors, qui jouent dans ton esprit lorsque tu dors. Souviens-toi que peut-être tu es rentré étant fâché. Lorsque tu as maintenant regardé ce côté et que tu t'es rendu compte qu'il n'y a pas de problème là-bas, va maintenant dans le sens psychologique. Quand tu finis dans le sens psychologique, tu entres maintenant dans le sens spirituel. Ce n'est pas parce que tu as rêvé que les chiens te poursuivaient la nuit que c'est la réalité. Peut-être ce n'est pas parce que tu as rêvé que les gens étaient en train de te mordre la nuit que c'est la réalité. Peut-être tu as mangé, tu as oublié de laver les mains. Les souris ont commencé à te ronger les mains pendant que tu dormais. Et tu te réveilles le matin, dès que tu vois tes mains grattées, tu commences à dire que c'est la sorcellerie. Mais qu'est-ce que tu veux? Souviens-toi que pendant que tu es en train de dormir, le moustique est en train de te piquer. Et quand le moustique te pique, tu as mal inconsciemment. Et il est gorgé de sang, il se rassasie, il a saoulé, il part. Et tu te réveilles le matin, tu es malade parce que la nouvelle femelle t'a piqué. Tu rêves que peut-être on t'a donné la nourriture, tu es tombé malade. Avant de réfléchir, va prendre les médicaments. Si tu ne guéris pas, et là maintenant tu passes à autre chose. C'est de ça qu'il s'agit. C'est comme ça qu'on réfléchit. C'est-à-dire, on met d'abord son soi au propre, en pilier, avant de faire autre chose. Personne ne peut croire en Dieu s'il ne croit en lui-même. Jamais ça n'existera pas. Personne ne peut croire en Dieu s'il n'a pas foi en lui-même et en ses capacités. Puisque ce n'est pas Dieu qui, lorsqu'il va déposer la nourriture, viendra encore déposer la cuillère et viendra encore tenir ta main pour que tu puisses manger. C'est impossible. Il faut que tu puisses te mouvoir. Il faut que tu puisses agir. Il faut que tu puisses toujours trouver en des problèmes des solutions. Il ne faut pas que tu passes ton temps à accuser les autres. Avant de chercher à accuser l'autre, regarde d'abord ce que tu fais. Moi, je suis allé dans des maisons où des personnes, c'est-à-dire, je priais avec des personnes depuis, j'ai déjà pris cet exemple pour ceux qui ont toujours été connectés, je priais avec ces personnes depuis, et ces personnes étaient toujours troublées. Mon père, depuis que nous prions, je n'arrive pas à dormir. Je donne une autre neuvaine. Je bénis les sacramentaux. Je dis comment utiliser. Depuis que nous prions, je n'arrive pas à dormir. Ça fait déjà 2 mois. Et moi, je me pose la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas pour que cette personne ne puisse pas dormir? Alors, ma fille, tel jour, selon mon programme, nous allons nous retrouver à la maison. Et quand j'arrive à la maison, je comprends pourquoi la personne ne dort pas. Parce que je retrouve la vieille moto qui appartenait au grand-père, qui est toujours au salon. Je retrouve le vieux salon. Je retrouve les vieux calendriers de 1988. Je retrouve les anciennes machines à coudre de ceci. Je retrouve. En fait, la maison est devenue un lieu, un antiquaire ou je ne sais pas. Avec tout ça, je retrouve les photos de tout le monde au salon. Il n'y a pas les photos neuves en couleur. Il y a au moins 40 photos en noir et blanc. C'est comme si nous sommes peut-être dans un lieu je sais pas, de famille où l'on se souvient de ceux qui sont décédés, c'est rempli à la maison. Je me rends compte que il y a les vieux, comment on appelle ça, les vieux rideaux en grillage qui ne sont même plus blancs, qui ont changé de couleur, les fenêtres qui n'ont pas été ouvertes depuis. Je vois les anciens seaux et il y a souvent des gobelets quand on voulait me servir de l'eau et après j'ai dit laisser. C'est des anciens gobelets en inox dont le point était, c'est-à-dire ces anciens gobelets qui refusaient de se gâter lorsqu'ils tombaient, c'était en inox, en aluminium, quelque chose. Ça avait ça qu'on veut me servir et ainsi de suite. Et pourtant ces personnes veulent s'en sortir. Je vois tout cela à la maison. Comment est-ce que tu vas prier dans cette maison et dormir? Je vois des marmites que l'on a refusé de jeter parce qu'on ne veut plus acheter de nouvelles marmites. Des marmites qui sont telles que lorsqu'on les lave, elles refusent exprès d'être propres. Elles se confortent dans leur noirceur extérieure et ainsi de suite. Et quand j'arrive dans cette maison, je n'arrive même pas à respirer, je suffoque et ainsi de suite. Oui, on peut comprendre qu'il y a certaines personnes qui agissent dans ce sens, dans l'état de pauvreté physique, ainsi de suite, à cause des difficultés, mais je vous en prie, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on est sale, hein. Tu peux porter un vêtement de 100 francs, hein, et tu es propre dans ton vêtement, c'est repassé. Tu vas même acheter des parfums qui n'ont pas de sens, tu te parfumes, tu es élégant, hein. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pas parce que tu n'arrives pas à acheter
une greffe panaméenne ou vénézuélienne, je ne sais pas, que tu dois porter des greffes qui sont telles que quand il va faire très chaud, ça va devenir le carburant et ça va te brûler la tête. Non, mes bien-aimés dans le Christ, la pauvreté financière n'est pas synonyme de pauvreté morale. Le Seigneur connaît les vérités. Chacun peut être propre, plus propre même que ceux qui en ont devant tout le monde. Et j'avais compris pourquoi cette femme ne dormait pas. J'avais compris tout ce qui se passait. Et je lui avais demandé de faire le ménage, d'enlever telle chose et telle chose, même comme elle ne voulait pas. Enlever, j'ai forcé, j'ai grondé, et ainsi de suite. Et après, je suis revenu un autre jour, on a fait la prière, et après, elle me disait qu'elle a bien dormi. Et quand je lui disais que le Seigneur t'a visité, elle me disait Amen. Amen, le Seigneur était là. Mon père, j'ai même rêvé, pendant que je dormais, il y a une lumière qui est venue, qui s'est placée devant moi, et qui a dit, oui, ma fille, tu es sauvée. C'est quelle lumière? Il n'y avait aucune lumière. Absolument aucune. C'est parce qu'il y avait des bonnes odeurs. Tu avais mis du parfum. Tout sentait bon. Tout était élégant. Et ton sommeil était paisible. Ton somatisme était propre. Ton cerveau était reposant. Tu avais changé les draps. Ils étaient propres. Tu avais ouvert la porte, les portes et les fenêtres. L'air frais. L'oxygène est entré. Et ça a enlevé tout ce qui était négatif. Tu avais enlevé cette vieille machine à coudre. Tu avais vendu cette vieille moto qui ne coûtait même plus 10 000 francs. Tu as fait tout cela. Et tu viens, tu me dis que c'est la lumière. Et c'est là où je te dis que oui, c'est l'ange qui t'a visité. Quel ange t'a visité? C'est parce que tu es dans la faiblesse de la foi et que tu fais encore la fixation sur les rêves et sur les songes que tu me dis que l'ange, que je te dis que l'ange t'a visité et tu dis Amen. C'est le travail spirituel. C'est pour que tu sois élevé. Comme pour dire quoi? Pour dire que étant maintenant responsable de ta vie, étant maintenant pilier, tu as arrangé ton intérieur sous la supervision du religieux, du serviteur de Dieu, et tout s'est levé et tout s'est manifesté. Beaucoup de gens malheureusement vivent cette situation. Alors qu'on a tout pour aller de l'avant, alors qu'on a tout pour recevoir la grâce, alors qu'on a tout pour être orienté, alors qu'on a tout pour être béni. Mais qu'est-ce que nous voulons? Parce que nous voulons que les autres fassent et nous ne voulons pas faire. Quelqu'un va préférer rester dans sa maison, dans laquelle il se trouve en location, rester dormir sans électricité, parce que c'est le bailleur qui doit venir changer l'ampoule. Mais je vous le dis, c'est la méchanceté. C'est tout simplement la méchanceté, vous ne comprenez pas. Ça veut dire que vous n'êtes pas un pilier. Ça veut dire que vous ne voulez pas. C'est-à-dire, votre problème, c'est de chercher les problèmes. Cet argent que vous voulez discuter à cause d'une ampoule, c'est ce même argent que vous partez souvent acheter les loups-boutins, que vous allez porter une fois, et vous allez encore porter après un an. Parfois même, vous n'allez plus porter, et la moisissure et tout cela vont gâter ça. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ce même argent que vous allez utiliser pour aller consommer des alcools, et ainsi de suite. Et pourtant, il y a toute la vie là. Et pourtant, il y a toute la bénédiction, et pourtant, chacun peut agir. Chacun peut devenir un pilier. Arrêtez de rester en arrière. Agissez maintenant. Je vous le dis, vous le pouvez. Et si vous le faites, le Seigneur va vous accompagner. Je vous le dis en toute certitude. Soyez des pierres vivantes. Celles qui voient et qui agissent. Qui voient comment les enfants veulent traverser la route. Qui traversent avec eux. Qui voient une personne du 3e âge qui est en train d'attendre un véhicule et qui a un véhicule, qui se souvient que quelque part son grand-père, son papa peut aussi être en train d'attendre un véhicule et qui porte cette personne du 3e âge et s'en va. Ça fait partie du développement. Si cette personne partait pour rencontrer peut-être son fils qui devait lui donner de l'argent pour aller sauver l'un de ses autres fils ou l'une de ses autres filles, tu aurais participé au développement et tu le fais. Si cette personne est sorcière, si cette personne a fait ceci, si cette personne a fait cela, ce n'est pas ton problème. Tant que tu es avec le Seigneur et tu sais que ce que tu fais de bien, le Seigneur bloquera ce que cette personne sera en train de faire. Mais si tu vis dans l'incertitude, si tu vis dans la méchanceté, si tu vis en disant qu'on va salir tes sièges, souviens-toi que ton véhicule soit on le volera un jour, souviens-toi que ton véhicule soit tu le gareras et tu viendras trouver qu'il a été écrasé parce que c'est ce qu'on fait toujours. Ça veut dire que tout ce qui existe est éphémère. Tout ce qui existe est vanité. Tout ce qui existe ne sert à rien. Malheur à ceux qui ont des maisons, et il y a encore des maisons ouvertes, des chambres dans lesquelles il n'y a personne. Tu vois 2 ou 3 chambres. On te dit que ce sont les chambres des invités. Les invités qui viennent une fois en un an.
pendant qu'il y a des enfants qui souffrent, pendant qu'il y a des enfants dans vos propres familles qui n'ont même pas de toit. Malheur à vous, et vous qui partez, vous priez, vous commencez à faire pitié. Quand vous êtes en train de faire le chapelet, vous pliez le visage. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Quelle Marie? La bienheureuse Marie qui est discrète. La bienheureuse Marie qui est bonne, la bienheureuse Marie qui est la charité personnalisée, la bien personnifiée, la bienheureuse Marie qui est celle qui accompagne toujours ceux qui souffrent. Jamais c'est pas cette bienheureuse Marie. Je vous salue Marie. Ce que vous êtes en train de faire, c'est le folklore total. Quand tu es un enfant de Dieu et que tu dis que Seigneur, pardonne-moi parce que j'ai fait ceci, je m'avais fait la confession, mon Dieu, j'ai un très grand regret de t'avoir offensé parce que tu es infiniment bon et infiniment aimable et que le péché te déplaît. Je prends la ferme résolution avec ta sainte grâce de ne pas t'offender, de ne plus t'offenser et de faire pénitence. Oui, que le Seigneur te bénisse, qu'il t'enlève tes péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Tu commences à marcher en ralenti, tu viens déposer les cierges, tu fais ceci, tu fais cela. Pendant qu'il y a 2 ou 3 chambres dans ta maison qui n'arrivent pas à adopter, à garder un enfant, à garder même quelqu'un qui est à côté et ainsi de suite. Et vous dites que le Seigneur doit vous bénir. Vous n'êtes pas des piliers parce que le pilier participe au développement. Le pilier résout le problème. Le pilier agit. Le pilier, c'est-à-dire développe la création. Le pilier extirpe le mal dans la création du monde, dans l'univers. Le pilier extirpe la négativité. Tout mal sous quelque forme que ce soit, division, incompréhension et autres, le pilier extirpe. C'est de ça qu'il s'agit. Alors si tu es un pilier, à la suite de cette prédication, il nous reste 10 minutes. 10 minutes juste. À la suite de cette prédication, comporte-toi comme tel et je te l'assure, à la fin, avant la fin de cette neuvaine, le Seigneur se souviendra de toi et tu verras à quel point la puissante intercession de la bienheureuse Marie est tellement puissante. Si tu décides d'être un enfant de Dieu et que tu vis ce moment, décide d'être un pilier, arrête tes lamentations, ce que tu peux faire, tu en as toujours. Tu peux prier pour les religieux, tu peux prier pour les membres de ta famille et sache que chaque prière que tu fais est sacrée tant que tu es un enfant de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole, celui qui croit en moi est déjà sauvé. C'est de ça qu'il s'agit. Tous tes vêtements que tu as là-bas et qui sont remplis là-bas, viens donner ça ici, nous allons partager. Tout ce que tu peux avoir là-bas, donne ça à notre contact qui se trouve en France et nous allons partager. Ne fais pas ce que cela soit jeté. Là, tu participeras au développement et le Seigneur se souviendra de toi. Cette formation qui sera faite pour les enfants avant la fin de cette semaine, ces enfants vulnérables, ces visites, fais-le. Si tu ne peux pas le faire financièrement ou matériellement, prie. Prie, supplie le Seigneur pour que cela soit réalisé. Mets tes genoux au sol et agis. C'est aussi une forme de don, de participation, d'action, de pragmatisme en tant que pilier. Parce que chacun donne à sa façon. Il y a des personnes qui ne donnent pas des finances. Il y a des personnes qui donnent des recommandations. Il y a des personnes qui donnent leur expertise. Il y a des personnes qui donnent leurs conseils. Que ce soit dans ta maison ou partout, fais-le. Si ta maison actuellement est dans un état de saleté notoire, rentre et mets-la au propre. Il n'est pas interdit pour toi d'acheter les bons parfums. Il n'est pas interdit pour toi d'acheter les bons meubles. Il faudrait aussi que quand quelqu'un entre dans ta maison, qu'il puisse aussi être content et que ça puisse aussi lui donner l'exemple que moi aussi je peux faire quelque chose de pareil. Mais si dans ta maison, tu as décidé dans ta vie que même si tu as n'importe quel genre de revenus, tu auras toujours ce téléviseur qui a la tête derrière, qu'on appelle le téléviseur cathodique, qui consomme tellement l'électricité, tu auras toujours des frigos ou des petits frigos qui n'auront jamais le système de thermostat. Mais tant pis, c'est ton problème. Après, tu vas dire que tu es chrétien. Si tu dis que dans ton esprit, parce que tu n'as pas l'argent, tu vas toujours acheter les draps de 200 francs, ou bien tu vas acheter des têtes d'oreiller de je sais pas 300 francs, cette tête d'oreiller qui pique souvent sur la tête et qui te donne l'impression que tu es en train de dormir sur les cailloux, c'est ton problème. Mais sache que le Seigneur n'aime pas ça. Le Seigneur veut celui qui représente sa grâce dans le monde. C'est pourquoi il dit,
vous êtes le sel de la terre. Parce que dans une nourriture, s'il n'y a pas le sel, même si cette nourriture est tellement bien préparée, cette nourriture n'aura pas la saveur. Mais qu'est-ce qui donne la saveur à ce sel? C'est nous, c'est le sel. Vous êtes la lumière du monde. C'est-à-dire, il faut garder notre splendeur. Vous êtes le sel de la terre. Il faut garder votre saveur. Vous êtes lumière du monde, il faut garder votre splendeur. Vous, mes amis, ne craignez pas, car je suis avec vous. C'est le grain de blé tombé à terre, refuse de mourir. La moisson de l'espoir des hommes ne pourra jamais fleurir. Nous sommes le sel. Même comme parmi vous, il y a ceux qui sont le piment, qui est tel que dès qu'ils sont quelque part, c'est plutôt le désordre, c'est plutôt la discorde, c'est plutôt ce qu'il y a de négatif. Vous êtes le sel de la terre. Nous sommes le sel de la terre. Nous sommes des pécheurs, hein. D'ailleurs, le même Saint Pierre, dans son livre, lui dit, celui qui n'a jamais péché, dit qu'il n'a jamais péché est un menteur. Je reconnais, Père Jean-Emmanuel, que je suis un pécheur. Et je demande au Seigneur de me sanctifier, de me donner la force de sortir de ce péché. Alors si un jour vous entendez que Père Jean-Emmanuel a fait ceci, Père Jean-Emmanuel a fait cela, arrêtez vos jugements, ne soyez pas surpris, parce que je suis aussi un être humain. Mais je suis choisi pour être le serviteur de Dieu et j'accomplis sa mission. Ça veut dire que tout le monde peut pécher. Mais ce n'est pas parce que nous sommes des pécheurs que nous sommes des agents du diable. Non, jamais, jamais du tout. Nous sommes des enfants qui doivent donner la joie et non de donner l'amertume, le piment. Parce que parmi vous, il y a ceux qui donnent l'amertume. Parmi vous, il y a ceux qui sont pimentés. Tellement pimentés, il y a même d'autres que j'ai surnommé le feu. Parce que lorsque ces personnes sont là, tout le monde chauffe. Ces personnes ne voient que le mal en des actions et en des paroles. Ça veut dire que s'il y a quelque chose, directement cette personne a mal réagi, directement cette personne a vu le noir, directement cette personne a vu ceci. Vous n'êtes pas un pilier, vous ne participez pas au développement du monde. Chaque fois que vous allez vous retrouver dans une situation selon laquelle vous ne participez pas au développement de la société, sachez tout simplement que vous n'êtes pas un enfant de Dieu. Même si vous avez été baptisé, vous ne manifestez pas votre foi. Chaque fois que dans une nourriture des braises, vous êtes plutôt représenté comme le piment ou alors comme cette feuille que l'on consomme au Cameroun et qui est amère et que l'on appelle le ndolé, au lieu d'être sucré, sachez que vous n'êtes pas un enfant du monde. Parce que l'enfant de Dieu, un enfant de Dieu autant pour moi, parce que l'enfant de Dieu développe la société. Si tu es dans l'administration, tu développes l'administration. Pas le fait que tu dois rendre un service et tu commences à demander de l'argent. Quand quelqu'un vient vers toi, cette personne ne vient pas vers toi pour te supplier ou pour te donner de l'argent. Non, pas du tout. Cette personne est venue rendre service, cette personne est venue recevoir le service qui lui est dû parce qu'elle paye les impôts et ce sont ces impôts qui te payent. Alors tu dois être à l'heure au travail pour rendre ce service parce qu'il y a certaines personnes qui viennent de très loin pour venir là et résoudre ce problème. Alors, tu vas faire attendre un papa, tu vas faire attendre un jeune, tu vas faire attendre quelqu'un qui doit venir. Et quand tu arrives, tu commences à je sais pas si c'est ce qu'on dit, à te curer les ongles, à te tailler les ongles et ainsi de suite. Et il faudrait que l'on négocie d'abord avec toi pour que tu puisses rendre service. Regarde ta vie. Tu vas te rendre compte que tu ne fais absolument rien parce que Dieu ne te connaît pas. Tu détruis plutôt la création. Tu travailles quelque part dans une administration, sous quelque forme que ce soit, viens à l'heure et travaille. Permets à ce que les autres puissent aussi travailler et puissent te payer davantage au niveau du travail que tu fais. C'est pas parce que tu es chrétien que tu es de l'autre côté là-bas et tu vas penser que quand tu es dans la société, tu seras une autre personne. Jamais, jamais. Le chrétien manifeste la grâce de Dieu et sa position d'enfant de Dieu dans la société. Ça veut dire que tu dois être celui qui veille comme le Christ veille. Tu dois être le berger de tes brebis à ton niveau. Tu dois être celui qui oriente à ton niveau. Tu dois être l'exemple à ton niveau. Si tu mens trop, toute ta maison va beaucoup mentir. Si tu sors trop, toute ta maison va beaucoup sortir. Si tu es championne pour voler,
l'argent dans la veste de ton mari, sache que toutes tes filles feront aussi pareil. Si tu aimeras regarder telenovelas avec tes enfants et faire tous les commentaires avec tes enfants, sache que l'un de tes enfants va devenir homosexuel et les autres vont commencer à s'habiller bizarrement et les autres viendront avec les enfants tôt, supporte parce que tu as été le berger. Et comme je disais la dernière fois au séminaire, à un certain moment, nous sommes les dieux des autres. Parce que c'est nous qui les protégeons comme Saint Michel Archange, parce que c'est nous qui leur donnons à manger comme l'Éternel le fait, parce que c'est nous qui leur donnons des conseils et les orientons vers la voie divine, vers une meilleure vie. Ça veut dire qu'à un certain moment, nous sommes les dieux des autres, mandatés par qui? Par Dieu. Et mais si nous restons dans la malhonnêteté, ça ne vaut pas la peine. C'est pourquoi il faut être un pilier. Que tu sois là, sois pilier, parce que Dieu sait que tu es un pilier. Il ne va pas t'attendre dans un couloir où tu ne te reconnais pas. Tu es un pilier. Alors responsabilise-toi. Sois quelqu'un de bien. Sois quelqu'un de positif. Sois quelqu'un d'ouvert. Et sois quelqu'un d'honnête envers toi-même. Ne te fabrique pas ce que tu n'es pas. Parce que ça va te rattraper. Le pilier n'est pas avoir 40 amis. Garçons comme filles. Avec qui tu dors. Non, c'est pas un pilier. Ça ne se fera jamais. Et ça va te rattraper dans ta vie. Soyez sage. Soyez sages, soyez énormément sages. Parce que si vous ne le faites pas, on va accuser l'État, on va accuser les politiques, on va accuser ceci, alors que les composantes de toutes ces unités, en réalité, c'est nous, c'est pas une autre personne. C'est nous-mêmes, nous-mêmes. On va accuser tout le monde. La politique de ceci a fait cela, la politique de cela a fait cela. Si aujourd'hui au Cameroun, les uns insultent les autres, c'est pas telle politique, telle non-unité politique qui insulte. C'est les membres de ces partis politiques qui insultent. Hein? Et ces membres, c'est nous. Je suis désolé. Et parmi vous, il y a ceux qui envoient des mots qui sont costauds, des mots qui sont négatifs. Si parmi nous, comme j'avais vu ici récemment, cet enfant tombe malade, on dit qu'elle a porté le vêtement d'un parti politique. Du coup, ce parti politique doit l'aider. Ça peut aussi tomber sur ton enfant qui porte le vêtement de ton parti politique. Hein? Et une autre personne dit aussi que comme l'enfant a porté le vêtement de ton parti politique, que ton parti politique l'aide aussi et le parti politique ne l'aide pas. Vous voyez qu'à la fin, l'enfant reste, l'enfant tombe. Et si maintenant, parce que chacun de nous doit partir, chacun de nous doit rejoindre les ancêtres 6 pieds sous terre en attendant le jugement dernier. D'ailleurs, il y a un artiste ivoirien que j'aimais bien qui est aussi parti récemment et un autre artiste camerounais, paix à leurs âmes. Ce n'était pas prévu. Nous ne sommes encore qu'en février. Ça veut dire que c'est le chemin de nous tous. Et dans ces février, il y a certaines personnes parmi nous qui vont s'arrêter et vont dire, bon là maintenant le Seigneur a pris mon âme, je m'arrête là. Vous continuez. Et vous allez continuer, vous penserez avoir gagné, vous penserez être meilleur, mais un jour vous allez aussi vous arrêter. Quand vous allez vous arrêter, vos enfants vont rester seuls. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer avec vos biens? Qu'est-ce qui va se passer avec vos enfants? Qu'est-ce qui va se passer avec tout ce qui est à côté de vous? Vous attendez donc quoi pour être des piliers? Vous attendez donc quoi pour être ceux qui doivent changer? Vous pensez que le changement c'est demain, comme quelqu'un m'avait dit un jour que je vais seulement me baptiser le jour que je vais me marier, sans savoir que devant il peut y avoir plusieurs choses parmi lesquelles la mort. Vous attendez quoi pour décider d'être des piliers maintenant et pour essuyer vos larmes? Essuyez tout cela et avancez. Vous attendez quoi? Vous attendez que tout devienne difficile? Ou alors vous voulez vivre en chrétien maintenant? Vous pensez que votre chrétienté réside seulement sur la neuvaine que l'on fait? Non. La prière du juste a une grande efficacité. Saint Jacques apôtre chapitre 5. La prière du juste. Ça veut dire que la prière de celui qui vit en Jésus-Christ, celui qui est un pilier, celui qui est pragmatique, celui qui sait ce que le Seigneur aime, celui qui sait que Dieu aime ceux qui sont importants pour la société et pour le développement de sa création. C'est ceux-là qui, à partir de l'instant où ils ne font que le signe de croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ils sont déjà remplis de la grâce du Saint-Esprit. Ils sont déjà remplis de la grâce du Seigneur. Ils sont déjà remplis de la grâce de la lumière. Et le Seigneur sait ce qu'il va faire dans leur vie. Et parmi vous, il y en a ceux qui sont comme ça. Il y en a ceux qui agissent comme ça. Mais vous qui faites encore les cérémonies, qui voulez encore déranger les autres qui sont en train de vous accompagner, qui voulaient ne pas prendre des initiatives, qui voulaient ne pas vous développer, qui ne voulaient pas, qui voulaient rester dans
paresse, qui voulait rester dans la méchanceté, l'orgueil, l'avarice, rien, je dis bien, rien ne sera votre partage en ce qui concerne le bien. Et votre bien que vous penserez avoir, le temps de Dieu viendra récupérer tout ça pour donner à celui qui agit pour le monde. Moi, quand je me lève le matin, je vous le dis, parfois je suis fatigué. Parfois même quand je vois ces attitudes qui sont telles que je n'arrive même pas à gérer le problème de connexion, je demande au Seigneur d'agir. Parce que ça peut emporter mon esprit et m'empêcher d'être un pilier. Et après, le Seigneur envoie des âmes de bonne volonté pour gérer cette situation. Et je prierai toujours pour ces âmes. Et je ne vais pas vous mentir. Que vous le voulez ou pas, c'est ça la vie. Quelqu'un qui te donne de l'eau à boire tout le temps. Qui t'appelle même pour rien, juste pour te saluer. Qui t'encourage dans ton travail. Celui-là, tu te souviendras toujours de lui. Mais de l'autre côté, celui qui t'appelle seulement quand il a les problèmes. Celui qui vient seulement vers toi quand il a les problèmes. Même si c'est toi, tu ne seras pas toujours en communion profonde avec la personne. Tu sauras que la personne te prend dans l'angle dans lequel tu exerces. Alors toi aussi, tu dois respecter cette relation et ça s'arrête là. Mais si c'est autre, cette personne peut t'interpeller pour autre chose qui est une faveur, tu agis. Tout simplement parce que cette personne te prend en tant que la personne que tu es, avec les réalités que tu vis et tout ce qui va avec. Et c'est comme ça que tout le monde est. Donc ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. D'ailleurs, je suis un être humain. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Et parfois même, certaines personnes sont fâchées contre moi. J'ai essayé de me justifier à tous les niveaux. Je me suis rendu compte que ça ne peut pas se faire, ça sera la même chose. Alors je le fais quand je peux, parce que je n'arrive même pas à dormir. Je le fais quand je peux. Et là même, nous sommes à 20 000 followers. Quand ça va monter à 100 000 followers par la grâce de Dieu, j'ai l'impression que ça deviendra grave. Mais les uns et les autres doivent comprendre que ce qu'on fait déjà ici en ligne, c'est déjà beaucoup, c'est déjà grand, c'est déjà immense. Il faut juste pratiquer cela et aller de l'avant. C'est notre conversation, c'est notre amour, c'est notre bonté, c'est l'héritage que Dieu nous a donné, c'est notre trésor, c'est notre feu du Saint-Esprit qui détruit les ténèbres, c'est notre résurrection, c'est notre déblocage, c'est notre force, c'est notre puissance, c'est notre lumière, c'est notre guide, c'est notre consolateur. Alors si parfois je ne vous réponds pas, ça veut dire que parfois mon téléphone restaure les messages parce que je n'ai plus assez de capacité. Il faudrait que moi encore je commence à réfléchir pour avoir un téléphone de plus de 32 gigas, 128 gigas, ainsi de suite. Ça veut dire que je dois encore garder de l'argent. Mais si je viens vers vous pour vous dire que je n'ai pas de téléphone pour ceci et cela, on va commencer à dire qu'il aime l'argent. Donc supportez. De l'autre côté, c'est parce que parfois je suis fatigué. Et quand je suis fatigué, je n'ai même pas la force de réfléchir. Et je ne peux pas dire à quelqu'un quelque chose de façon évasive quand ça concerne le Seigneur. Parce que le respect voudrait que quand quelqu'un vienne vers toi et prend le temps pour venir vers toi, ça veut dire que la personne a réellement un problème et tu dois respecter et la personne et le problème en demandant le secours du Seigneur pour résoudre cette action. Et pour que tu puisses le faire, il faudrait que tu sois lucide. Et alors, la chair est faible, ça veut dire que parfois ça ne va pas. Parfois, il y a les maux de tête. De l'autre côté encore, parfois j'ai envie d'aller prendre un verre. Alors quand je prends mon verre, j'ai parfois envie de devenir un peu humain. Ça veut dire que je vais prendre mon verre, on me fait les massages thérapeutiques, on me fait ceci, on me fait cela, on me coiffe. Ça fait partie de l'équilibre qui puisse me permettre de revenir après et de travailler encore avec force et avec ferveur, appuyé par les prières de tout le monde. Alors, il ne faudrait pas toujours que, si je ne réponds pas, qu'on classe ça comme si c'était la méchanceté ou quoi que ce soit, parce que cela n'en est rien dans mon cœur et cela ne sera jamais rien. Ça fait partie de la faiblesse humaine autant pour moi et ça montre encore que nous sommes des humains. Mais quand on est connecté ici en ce moment, tout le monde ressent la ferveur, tout le monde ressent la puissance du Seigneur, tout le monde ressent la bénédiction et par conséquent, tout le monde doit se considérer comme pilier. Parce que si pour un instant j'étais un mauvais exemple, c'est que beaucoup de personnes ne seraient plus là. Tout le monde doit être considéré comme un pilier pour lui, pour sa profession, pour sa famille, pour ses relations, pour tout. Et c'est comme ça qu'on avancera dans la grâce du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous protège. Je voudrais qu'à la suite de ça, dès la déconnexion, que chacun de nous devienne une pierre vivante. Et que chacun peut donner, en résumé. Tu ne peux pas donner financièrement, tu peux donner matériellement. Tu ne peux pas donner matériellement, tu peux donner moralement. Tu ne peux pas donner moralement, tu peux donner spirituellement en demandant au Seigneur d'agir. Priez les uns et les autres.
afin que le Seigneur vienne vers vous. C'est inscrit dans la Bible. Apprenons à prier pour les cas difficiles, à réunir. Et surtout, pensons toujours à unir au lieu de désunir, à participer au développement de la création dans notre environnement et partout. Et je vous dis, le Seigneur nous bénira. Amen. Entre le 22 et le 23, ça veut dire samedi et dimanche, je crois, ou vendredi et samedi. Bref, la fin de cette semaine, suivant ce qui avait été dit, les enfants seront formés pour les petits métiers. Ça, c'est la première session de formation. Ça se passera tout le long de cette année. Et vous aurez les informations sur un visuel. Et à la fin du mois, nous allons rendre visite aux orphelins. Et bien sûr, pour ça, nous appelons toujours les donateurs. Merci déjà pour ceux qui ont commencé à se manifester pour que ces formations soient, on dit souvent quoi, subventionnées. Voilà, merci vraiment. Et ça va permettre à ce que, à côté des subventions, progressivement, quand il y aura les dons, les participations, nous puissions aussi réserver certaines bourses pour que certains enfants qui pourront déjà être un peu matures ou adolescentes pourront auto-gérer leurs frais de transport même pour aller à l'école et ainsi de suite sous notre supervision et responsabilité et permettre aussi d'être minimalement autonome. Ça veut dire qu'on aurait intégré certains enfants dans la société, c'est ce qui est bien. Nous avions dit la dernière fois que nous allons créer 2 centres de retraite, dont le premier durant les 3 premiers mois de l'année. Nous sommes encore en attente des finances nécessaires pour que le local soit trouvé, car certains lits et certains matelas sont déjà présents, certains draps aussi et certains médicaments et vêtements. D'autres se retrouvent encore de l'autre côté de l'Europe. Puissions-nous arriver à ce niveau? Enfin, je reviens vers le problème de notre jeune sœur Adèle qui est décédée récemment et que nous avons essayé d'aider. Pour les premiers versements que nous avons reçus et dont j'avais promis de vous donner la suite, nous avions donné une grande partie pour la célébration de ces obsèques, pour l'achat de certains objets utiles funéraires, si je vais dire ainsi. Et je vous assure, c'est le Seigneur qui avait voulu que nous puissions arriver là-bas ce jour-là parce que cela n'était pas prémédité. Et c'était vraiment pour que nous puissions l'accompagner parce qu'elle était vraiment seule. Donc nous l'avions fait et l'autre partie, nous allons nous rapprocher de sa mère pour qu'elle puisse nous orienter et que nous puissions lui ouvrir un petit local pour qu'elle puisse faire un petit commerce. Et les vêtements que nous avons permettre à ce que son enfant qu'elle a laissé puisse aussi avoir les vêtements tout au long de cette année. Ça veut dire qu'en fait, il ne faudrait pas que sa mort soit vaine, mais qu'elle puisse produire une consolation dans sa famille. C'est de ça qu'il s'agit. Vous aurez aussi les informations d'ici peu pour que nous puissions avancer dans ce sens et que nous puissions continuer. Ceux qui veulent toujours nous accompagner ici ou ailleurs, vous avez les contacts plus 237 66 69, plutôt plus 237 697 55 81 32. C'est le numéro de ma coordinatrice ou alors vous avez ces contacts ici pour ceux qui veulent la prière, l'écoute, la recommandation, l'orientation spirituelle. Voici le contact pour que nous puissions toujours rester ensemble, échanger, prier, donner des conseils par rapport à des cas et ainsi de suite, car c'est ouvert pour tout le monde. Et pour ceux qui veulent aussi participer à cela, que je puisse vous donner le contact de ma coordinatrice pour que vous puissiez directement gérer avec elle, pour que cette formation soit faite. En tout cas, et toutes ces activités, en tout cas, tout ce que nous allons faire, nous allons toujours faire comme d'habitude, vous présenter tout cela et ainsi de suite. Et ceux qui voudront être présents, c'est libre. Venez tout simplement regarder, ça va permettre à ce que les autres puissent aussi palper et savoir que c'est véritablement ça, comme nous avons l'habitude de faire depuis des années. Et jusqu'à présent, ça nous réussit parce que la bienheureuse Marie a installé sa bénédiction et sa grâce. Soyez confiants. Ce soir, nous allons nous retrouver à 21 h par la grâce de Dieu pour notre 5e jour, en espérant que ces coupures intempestives ne vont pas nous empêcher d'être en direct. Soyons connectés, que le Seigneur vous bénisse. Au revoir et très bonne journée, très bon début de semaine à tout le monde. Sur le front de mon cœur, Je viens répondre à ma justice ce soir, Seigneur. Reçois mon adoration, Jésus. Reçois de moi le parfum
mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Oh, reçois du peu que je trouve à donner, sous l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Oh oui. Je suis à toi. En toi je veux te sentir en moi. Contempler la gloire de ta beauté. Me réjouir encore de ta bonté. Oh Adonai, allons à la fontaine de nos amours. Nous enivrer du vrai bonheur tous les jours. Adonai, dans tes bras je voudrais rester longtemps pour recevoir les merveilles de ta gloire. Adonai, oh tous les soirs, notre étoile revient faire briller la flamme de l'unité pendant nos heures d'intimité. Oh Adonai. Alléluia. Bonheur qui livre nos âmes. Et comment toi, Seigneur?
Adonai, reçois notre adoration. Maître de l'univers visible et invisible. Nous avons préparé. Redoutable Dieu qui vit éternellement. Reçois ce Que pardon. nous puissions nous te comparer au roi de gloire. Alléluia. Adonai, sois le maître de mon cœur. Adonai, c'est bien-être qui demeure. Adonai, sur ton nom je m'établis. Adonai, sur ta main je m'accomplis. Adonai, le plus grand de tous le nom. Adonai, le plus fort de tous les temps. Adonai, et Seigneur coulé en nous, dans ce torrent d'amour, au parfum qui nous rend fous. Nos mains sont levées vers toi, Seigneur, pour contempler ta gloire et ta magnificence. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, Adonai. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer, et te célébrer, Adonai. Oh oui, tu es le Père Père de tous ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu.